Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour le Vlogtobre numéro 20. Lundi, un bon début de semaine qui commence. Ce matin, j'ai passé, on va dire quelques heures sur l'ordinateur à gérer des trucs pour le taf. Beaucoup d'organisation, d'agenda, planification, prise de billets, etc. Plein de trucs du style. Ce qui fait qu'en fait, j'ai réalisé que depuis 9h ce matin, de 9h à midi, j'étais devant mon ordi et j'ai pas bougé. Là, il est 12h30. Faut que je bouge mon corps. Les horaires sont pas ouf pour aller à la salle, donc en fait, on va aujourd'hui faire de la productivité et surtout du tri et du rangement. Je pense que ça va être vraiment le maître mot de cette journée parce que il y a plein de petites tâches que je recule, que j'ai quand même vraiment faites ce matin devant mon ordi, mais il y a pas mal de choses qu'il faut qu'on fasse. Là, notamment, emmener Lucie chez le vétérinaire pour son rappel du coryza. Donc voilà, on va faire ça tout à l'heure. Je vous emmène avec moi dans cette journée. Ça va être beaucoup de gestion de maison, vous allez voir. Je sais que vous aimez bien ça. Moi, j'aime pas, mais vous aimez bien. Ceci est votre signe pour laver vos plaids. Encore plus si comme moi vous avez des animaux, vraiment. Au début j'étais pas trop portée là-dessus, genre je les lavais une fois tous les 2 mois et tout, mais maintenant je suis devenue un peu parano. Je les lave littéralement toutes les 2 semaines. Sinon je supporte plus l'odeur, vraiment je peux plus. Ah bah je me suis fait attaquer par une chaussette, c'est top. Super. Évidemment à 60, faut tuer les bactéries là. Je vais vider ça, tout monter. Ah et après je vais vous montrer ce que je vais faire. On a remonté de la cave 2 litières qui prenaient de la place pour rien, il y en a même une 3e. Comme on a changé les nôtres, en fait je vais les donner. C'est beaucoup plus simple parce qu'on a tellement de choses et en fait d'habitude je vais toujours dans des associations. Mais là on se retrouve dans le cas de figure où les assos elles reprennent pas trop ce genre de litière là parce qu'elles prennent beaucoup de place dans les endroits où il y en a pas beaucoup de la place. Donc du coup tout simplement je pense que je vais les mettre devant la maison. En fait ça c'est un truc qui se fait de fou en Belgique. Mettre des trucs devant chez soi, genre à donner, ça part dans la seconde et on peut le faire avec plein de choses et je me dis c'est tant mieux parce que ça servira toujours à des personnes qui en auront besoin. Donc je vais faire ça maintenant avant qu'on emmène les 2 osios chez le véto. Je suis trop contente le temps qu'on aille chez le vétérinaire. Alors Lucie, on doit encore lui mettre des gouttes dans les yeux. Jelly, tout va bien. Les litières sont parties franchement en 2 secondes, donc tant mieux, ça servira à quelqu'un. Là, j'ai une conférence pour l'UMIC en visio que je vais devoir faire. C'est genre des petites conférences qu'il y a souvent quand on fait partie du comité exécutif de l'UMIC et ça permet d'être tenu un petit peu à jour des nouveautés, de ce qui se passe, etc. Et là, c'est sur en fait un sujet bien particulier sur comment réagir quand on est un influenceur face à une crise, n'importe laquelle. Et je trouve ça hyper intéressant, donc je vais mettre mon casque, je vais écouter, je vais faire autre chose en même temps. Mais si jamais je participerai, si jamais j'ai des choses intéressantes à dire. N'est-ce pas mignon cette petite conférence? Regardez-les, les 2 traumatisés du bulbe là. Lucie, elle a jamais été aussi méchante qu'aujourd'hui chez le véto. D'habitude, elle est hyper gentille, elle dit jamais rien. Et je crois qu'aujourd'hui, vraiment, ça l'a saoulé le vétérinaire. Du coup, je lui ai remonté de la cave. Oui, mon cœur, en fait, regardez, elle a une petite conjonctivite. En fait, elle a toujours les yeux qui pleurent depuis qu'on l'a récupérée, qu'elle est toute bébé. Ouais, t'as vu ce que je t'ai récupéré? T'as vu ça? Comme ça, tu vas pouvoir observer les oiseaux. Ouais, regarde-moi toi là. Tiens. Tu l'aimes bien celui-là en plus. Qu'est-ce que c'est que ça? Viens ici. Elle hésite là. Ah non. Comme vous pouvez le voir, on se retrouve à la cave. Cette phrase est géniale. Je vais faire un peu de tapis. Je devais aller à la salle aujourd'hui et en fait je me suis rendu compte que j'avais pas mal de choses à gérer sur mon tel, notamment faire de la compta, récupérer des factures, etc. Et ça c'est vraiment une tâche que j'aime pas faire et pour gagner du temps, je la fais toujours sur mon tapis. Donc en fait dès que j'ai des trucs comme ça, vous savez un peu... En fait dès que j'ai des vraies raisons de rester devant mon téléphone pendant un certain nombre de temps, je préfère aller sur mon tapis parce que comme ça au moins je reste active, mais il faut vraiment que je réaugmente mon NEAT. Donc le NEAT c'est l'activité quotidienne par jour un peu passive mais pas vraiment passive et juste il faut que je reste entre 8000 et 10 000 pas par jour et là ça faisait un petit temps avec les déplacements que je l'avais pas été donc il faut que je recommence mais je vous fais un point juste après. Je vais faire ma compta, j'ai vraiment pas envie.
On est vraiment sur un reset day aujourd'hui parce que j'arrive à faire plein de choses que je mettais un peu de côté. J'ai donné les litières, j'ai rangé pas mal de choses à la cave, j'ai fait mon petit cardio. Là, les animaux sont allés au veto et là, je viens d'aller faire des courses. Que c'est un truc que je repoussais de faire des très grosses courses depuis un petit temps. Donc là, on a bien reçu HelloFresh, mais il fallait que j'aille faire des courses parce qu'il y avait des recettes que j'avais envie de tester, dont une que je vais tester ce soir. Donc d'abord, je vous fais un haul courses. On commence par le moins important et en même temps le plus important, les chips. Vous savez qu'en France, il n'y a pas les grills. Je sais pas comment on fait pour exister sans ça. Petites chips. J'ai repris des bananes et des pommes. Un potimarron pour ce soir. J'ai trop hâte. J'ai repris des avocats, le pain protéiné que j'adore, des petites pommes de terre grenaille pour ce soir. J'ai repris du Maggi parce que j'adore ça et on n'en avait plus. De la crème liquide pour faire une tarte, du beurre doux pour faire une pâtisserie et du Schweppes agrumes. J'ai pris 2 pâtes, une brisée, une feuilletée. Du Liptonic Zéro. Adieu. Là, j'ai pris un petit peu tout ce qu'on pense souvent. Des petites tranches de dinde, de la mortadelle, de la mozza pour les omelettes, du chaume en tranches. C'est incroyable. Du roquefort pour ma tarte justement au brocoli. Un camembert pour ce soir. J'ai trouvé ça aussi, c'est un petit spray avec de l'huile d'avocat. On s'en sert moins du coup, on met moins d'huile quand on cuisine donc c'est pas mal. J'ai trouvé ces petits pancakes protéinés, je voulais tester. Et ça c'est mon guilty pleasure d'ailleurs, attendez, je vais manger tout de suite. Vous avez pas le droit de me juger pour ce que je m'apprête à faire. J'ai un problème avec les cornichons de manière générale. Mais les cornichons doux comme ça. Mais évidemment du cottage cheese. C'est très bon. Là le problème c'est que j'ai commencé. Donc maintenant pour m'arrêter ça va être très dur. J'adore ça. Bon déjà on va prendre le potimarron, le vider à moitié. Et ensuite on va l'enfourner pendant 1 heure à 180 degrés au four. Jusque là, classique. La recette les gars, 10 sur 10, c'était vraiment trop bon. Alors après je pense qu'on a plus dégusté le camembert que le potimarron. Même si en fait après on peut vraiment racler et tout mais... Chef kiss. Du coup comme le potimarron était en train de cuire au four, j'ai lavé mes cheveux. J'en ai profité, ça a pris 1 heure pour les laver et les sécher, c'était très long. Je pense que demain je vais enfin les coiffer. Enfin quoi que je dis ça mais non demain je vais aller à la salle les gars, demain je vais aller à la salle. Qu'est-ce que je voulais dire? Je sais plus, je voulais faire un truc. J'ai eu une journée un peu le genre de journée où t'as des to-do list, tu sais exactement ce que tu veux faire, comment tu veux les faire et tout. Et en fait t'arrives à ta journée et tu te rends compte que t'as fait des trucs mais pas ce que tu t'étais dit que t'allais faire. Genre moi je voulais prendre les mesures et tout de mes murs, je l'ai pas fait. Mais j'ai fait plein d'autres trucs, donc c'est pas grave. Pour moi ça reste quand même une journée productive. On va partir de ce postulat. Bon, en tout cas oui, c'était quand même une journée productive. Je fais plein de trucs que je repoussais de fou, donc c'est très bien, très bien. Bon en tout cas j'espère que ce vlogtober vous a plu. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à demain pour un nouveau vlogtober. Ciao. Si t'as pas encore vu mon dernier vlog, tu peux cliquer dessus pour aller le regarder et tu peux aussi aller me suivre sur Insta ou sur Snap évidemment puisque quand je ne poste pas de vlog, je suis souvent sur ces 2 réseaux. Donc n'hésite pas.